Cette nouvelle vidéo va être consacrée au cancer de la vessie et du côlon. Pourquoi je regroupe les deux types de cancers? Eh bien, tout simplement parce que d'un point de vue chirurgical, l'atteinte sur la sexualité va être quasiment la même. C'est-à-dire que les nerfs, pour l'érection notamment, mais les nerfs qui innervent le plancher pelvien, passent entre la vessie et le côlon. Donc dès lors que l'on doit opérer l'une des deux parties, on a souvent, fréquemment, les mêmes atteintes, en tout cas l'atteinte des nerfs au même niveau. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on ait un cancer de la vessie ou un cancer du côlon, mais dans tous les cas, dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il y a une chirurgie, cette chirurgie d'amputation va entraîner l'apparition d'une stomie sur le ventre de la personne. Alors, si on enlève la vessie, on va avoir des urostomies, avec plus ou moins de poches. Et si on enlève le côlon et qu'on ne peut pas faire de raccord, on va avoir une colostomie. Alors, il y a deux choses principales qui vont évidemment conditionner la sexualité. La première va être liée à la gestion des poches et la deuxième liée à l'appréhension de la modification du schéma corporel. Lorsque l'on a une poche sur le ventre, pour pouvoir agir la sexualité, il va y avoir un moment où le couple va devoir anticiper les questions relatives aux poches. C'est-à-dire anticiper le changement de poche, anticiper le risque de fuite et anticiper le fait de masquer, dans la mesure du possible, les poches pour rendre le corps plus érotique, en tout cas le plus érotique possible. Lorsque la sexualité va être mise en place au sein du couple et que le couple a fait attention à se préparer, à vérifier les poches, etc., il peut rester de l'appréhension à se montrer nu. Alors évidemment, on conseille très régulièrement aux patients de se cacher, en tout cas de cacher la partie du corps qu'ils estiment moins gracieuse ou plus gênante du fait des stomies. Et pour ce faire, les femmes auront un avantage sur les hommes car il y a beaucoup plus aujourd'hui de sous-vêtements ou de lingerie adaptée pour les femmes pour cacher leur ventre. Pour les hommes, on recommande de mettre un t-shirt ou éventuellement un foulard qu'on va nouer autour du ventre de manière à cacher là où les stomies et être tranquille. Cette chirurgie, en tout cas les conséquences de la chirurgie liée à un cancer de la vessie ou du côlon, vont nécessiter la mise en place d'une aide médicamenteuse aux érections. Cette aide médicamenteuse, elle se fait comme pour les autres cancers, notamment le cancer de la prostate. On peut avoir besoin d'un recours aux injections intracaverneuses ou à la pompe à dépression avec un anneau pénien. Ce recours-là, il va être facilité par l'accompagnement avec une infirmière sexologue ou un psychologue sexologue, et dans tous les cas, ça permettra d'améliorer les conditions sexuelles par le regain des érections. Vous l'aurez compris, le plus difficile dans ce type de cancer, c'est surtout l'image du corps qu'il va falloir adapter, et de fait adapter aussi les positions, parce que si on ne peut pas facilement cacher son ventre, on peut peut-être choisir des positions sexuelles dans lesquelles le ou la partenaire verra moins le ventre de la personne qui est malade. Dans tous les cas, il peut être nécessaire d'en toucher un mot à son oncologue pour pouvoir avoir des idées si on ne les a pas eues autrement, et éventuellement que l'oncologue renvoie vers le psychologue pour travailler toute la question de l'image du corps et de l'acceptation de l'image du corps. Dans tous les cas, évidemment, vous pouvez aussi toujours aller prendre contact avec un sexologue qui vous aidera à d'autant mieux gérer ces questions de corporalité, d'érotisme en lien avec votre sexualité conjugale.